Bonjour Christina. Bonjour Laurie. Comment vas-tu aujourd'hui? Bon, très bien. Comme tous les jours, on reste optimiste et on va tout d'avant. Super. Et toi, ça va? Ouais, ça va super bien. Donc aujourd'hui, je suis encore ravie de pouvoir t'interroger, t'interviewer sur ta passionnante activité qui est la pâtisserie crue avec Mademoiselle Truffe. Je voulais aujourd'hui qu'on parle un peu plus parce que la dernière fois on a parlé des gâteaux, mais je crois savoir que tu fais donc aussi des petits biscottis, des cookies et aussi de la refiture. Explique-nous tout ça. Oui, je fais beaucoup de choses. L'idée des biscuits est partie d'avoir quelque chose sous la main quand tu pars loin et c'est un peu plus sec. Je ne veux pas dire gâteau de voyage, je ne veux pas dire goûter, parce que personnellement, je suis contre l'idée d'avoir comme goûter pour les enfants des biscuits ou des petits gâteaux. C'est pas bon pour la santé. Moi, je suis adepte de fruits à queue, pour le goûter. Et ma fille, elle prend seulement des fruits, elle a grandi comme ça, donc voilà. Je laisse tomber l'histoire de recommandations pour les autres. Moi, je pense à moi-même. Donc, ces gâteaux sont venus de... Bon, j'ai voulu, je ne sais pas comment expliquer aux gens, parce que moi, j'ai voulu recréer ce que j'avais dans l'enfance, les biscuits. Quand je sentais le besoin d'avoir quelque chose de sucré, ce n'est pas que mes parents me faisaient tout le temps des gros gâteaux comme ça. Mais parfois, on avait des biscuits. Moi, j'étais ravie. Et j'ai voulu recréer ces biscuits. Avoir le même peut-être goût, avoir le croquant, avoir le type de sucré et peut-être même la consistance. Quand j'ai fait les biscuits, les premiers biscuits ont été les biscuits farcis à la confiture de framboise. Et ça me manquait. Le petit gelé là à l'intérieur, les petites fleurs, un peu de décor avec du chocolat, ça me manquait, dire la vérité. Et je me rappelais quand c'était un grand honneur pour nous d'avoir ces biscuits avec un verre de lait. Maintenant, c'est les d'amandes avec les biscuits, oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé ces biscuits. Euh, Ça prend beaucoup de temps, c'est vrai. Pour donner la même presque consistance, j'utilise le déshydrateur. Oui. Ils sont pleins de fibres. Je ne parle pas de c'est pour qui ou qui ne doit pas manger. Parce que j'ai eu des discussions pour les biscuits au charbon, pour les rondelles au charbon et choco. Oui, on ne doit pas manger le charbon si on veut rester, si on prend la pilule et tout ça. Moi, peu importe qui veut prendre et qui ne veut pas prendre, ce sont vraiment des gourmandises qui doivent être savourées, telles comme elles sont. Retrouver les goûts des saveurs et s'habituer à des goûts qui sont naturels. Parce que en ce moment, le chocolat dans le commerce n'est plus le vrai chocolat. La confiture n'est plus une vraie confiture. On s'est habitué à ces goûts effacés, on s'est habitué aux goûts artificiels. On a commencé à les apprécier un peu plus au détriment des choses qui sont plus naturelles. J'ai eu des questions, mais pourquoi ce chocolat, ce goût de chocolat? Alors je me disais, alors vraiment je suis désolée pour cette personne-là, parce qu'elle a oublié le goût du vrai chocolat. Mais pourquoi les fruits sont si forts? Tu as mis des arômes artificiels. Je dis non, j'ai pas du tout mis des arômes artificiels. C'est le fruit en lui-même. C'est le vrai goût du fruit. C'est la saveur, c'est le sucre du fruit que tu manges. On doit vraiment apprendre, même avec ces petits biscuits, quand on a envie de temps en temps, croquer un petit biscuit et vraiment tu ressens le goût que vraiment on doit connaître
C'est ce goût qu'on doit connaître en effet. Et on parlait d'Eurofutur, tu m'as demandé. L'Eurofutur, c'est un produit que du point de vue commercial, moi, je ne gagne pas. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à faire ces confitures crues, je me suis rendu compte qu'en industrie, pour faire la confiture, tu mets aussi des autres ingrédients qui font gonfler, qui ne te font pas du tout perdre la quantité de fruits que tu mets, l'argent que tu mets. Mais moi, je perds parce que dans un seul pot de confiture, ça tu connais mes pots, Oui. c'est demi-kilo de fruits, demi-kilo de fraises. C'est un goût très concentré. J'ai mis très peu de sucre de canne bio, très peu parce que les fraises de bonne qualité sont sucrées. Ce ne sont pas des grosses fraises qui sont forcées à avoir des formes astronomiques, astrologiques, je ne sais pas, immenses. C'est vraiment le goût de fruit. J'utilise rien. En effet, tout chez moi, ça diminue à moitié. Alors, c'est vraiment le goût de fruit. Du point de vue nutritionnel, ah oui, c'est le fruit en état pur. Les fraises, comme j'ai la confiture que je fais, c'est plein de vitamine C. Je ne peux pas, mais la même chose. En étant un peu de sucre de canne bio, vraiment, c'est très peu ajouté, même si la confiture est sucrée. Je ne conseille pas de manger beaucoup. Juste un petit peu sur un petit biscotti, par exemple, que je fais parce que ce sont des biscottis qui ne sont pas très sucrés. Aussi la confiture de prunes Reine Claude. J'ai préféré choisir des fruits qui sont autour de moi. Je n'ai pas des abricots, je n'ai pas trop de cerises. L'année était un peu méchante avec les myrtilles et les framboises, donc je ne peux pas me vanter trop. Mais du point de vue nutritionnel, les prunes Reine Claude sont extrêmement utiles. J'ai essayé de transmettre ce petit message pour la nutrition sur mon site quand j'ai décrit le produit. Par contre, quand j'ai voulu mettre en vente le produit dans le magasin virtuel Instagram, Facebook, j'étais censurée. Oui, parce que ils m'ont dit que ce n'est pas un produit commercial, c'est un médicament en ce cas. Donc, tu ne peux pas le voir, mais ma confiture de prunes sur le magasin d'Instagram ou de Facebook, seulement si tu entres sur le site. Et j'ai aussi des autres produits qui ont subi le même sort. Ils ne sont pas montrés, ils ne sont pas mis en évidence parce qu'ils m'ont dit on peut pas les montrer. A été censuré. D'accord. Donc, qui veut découvrir les produits, qui veut découvrir la nutrition de chaque produit, ils doivent entrer sur le site pour lire la description. Donc, d'ailleurs, tu fais bien de le dire. Sous la vidéo, on mettra tous les liens concernant justement ton site pour justement que vous puissiez découvrir les produits de créativité de Christina. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu disais concernant l'arôme des fruits. Si tu avais, certaines personnes te disaient, mais c'est vraiment prononcé, est-ce que tu as rajouté quelque chose? C'est que si on utilise la déshydratation, eh ben, le fait d'enlever l'eau aux fruits ou aux aliments, aux légumes aussi, eh ben, en fait, ça développe énormément le goût, je trouve. Ça fait ressortir tout le sucre, tout le goût, c'est vraiment un délice, tout ce qui est… c'est vrai, c'est magique. C'est magique. Ouais. C'est magique. Moi, je parle notamment à tout ce qui est chips de pommes, de poires, de la banane séchée au déshydrateur, mais c'est vraiment un délice. C'est des bonbons, on dirait. Et ça n'a rien à voir avec les chips que tu achètes. Ah oui. Pas? Ça n'a rien à voir. Moi, j'étais un peu comment c'est possible. La première fois, quand j'ai acheté le déshydrateur, j'ai dit, mais pourquoi investir en ça? Et après, je me suis rendu compte que je ne peux pas vivre sans. Ouais. Le goût est complètement différent, la texture est différente, et ce qu'on achète, on trouve dans le grand commerce,
ça n'a rien à faire avec l'alimentation naturelle. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, et comme tu dis, effectivement, on est l'alimentation, la société qui nous pousse à la consommation de produits transformés et des produits qui utilisent des arômes artificiels, et ben ça nous a coupé de justement du vrai goût des aliments bruts et des fruits et des légumes. Et franchement, quand on est dans l'alimentation crue, il y a énormément de goûts et de saveurs qui sont exceptionnels. Oui. Voilà, donc mes produits sont particuliers parce que pour chaque type de produit, moi j'ai mis un peu de moi-même, un peu de saveurs que j'ai voulu découvrir dans les produits, des bons produits. Parfois, je ne trouve pas. Je vais au marché bio, je ne trouve pas ce que vraiment ça me satisfait les papilles. Ouais. Et j'ai essayé de recréer et de faire ces saveurs, ces arômes. Et vraiment, à la fin, oui, c'est une gourmandise. Et même les couleurs, non, je n'utilise pas des couleurs artificielles. J'utilise curcuma, j'utilise les betteraves, j'utilise la spiruline ou Oui. chlorella ou la poudre d'épinard. Mais à part ça, Ouais. rien pour colorier artificiellement les gâteaux. Et ça, c'est valable aussi pour les gâteaux, les grands gâteaux anniversaires, c'est la même chose. Donc, tu dis que donc, tu fais des cadeaux, pas des cadeaux, des gâteaux. C'est Noël, c'est pour ça que j'avais cadeau dans la tête. Tu fais des gâteaux d'anniversaire, tu fais des bûches de Noël ou des gâteaux pour n'importe quel événement. Et donc, ça, tu le fais principalement pour les personnes qui habitent autour de chez toi, en fait. Pour des raisons de logistique, en principal, oui. D'accord. Est-ce qu'il peut arriver plus loin de 92 où j'habite ou de 78 ou qui est vraiment, je suis frontière 78-92. Ça peut aller les confitures crues, ça peut aller certains biscuits secs, pas de souci. Et j'aurai une des bûches, parmi les 3 bûches, qui peut partir parce que je peux la congeler. D'accord. Je peux l'envoyer sous cette forme-ci. C'est seulement une des 3. Ce sera une bûche de myrtille vanille avec un insert de coulis de myrtille à l'intérieur. Et c'est la seule qui peut arriver n'importe où en France. D'accord. Oui, j'ai essayé livraison, mais avec Chronofresh, ils m'ont répondu qu'ils ne peuvent pas garantir qu'un gâteau anniversaire peut arriver dans le même état que je l'envoie. Donc, oui, c'est ça. Si vous n'êtes pas trop loin, oui, je peux venir moi-même vous donner ce gâteau. Sinon, seulement les petits produits comme ça, pour l'instant. Et parce que du coup, on n'a pas parlé, mais ça, on en parlera à une prochaine interview. Le délai de fabrication est quand même assez long. Donc, pour les commander, les gâteaux et les bûches, il faut combien de temps avant? Parce que c'est pas aujourd'hui, je t'appelle pour demain. Ah non, je ne pourrais, je pourrais jamais faire ça. Je ne pourrais jamais faire ça. C'est, en effet, dès le début décembre, je commence à recevoir les précommandes pour les bûches. Il me faut minimum 72 heures pour faire un gâteau ou une bûche. Donc, ça prend un peu de temps. D'accord. Ce ne sont pas des gâteaux que je fais vite avec un avocat, cacao et l'huile de coco. Je laisse quelques heures à se bien reprendre et après j'envoie. Non, ça me prend, c'est pour l'insert, attendre minimum 12 heures et après première couche et après une deuxième couche et après les décorations et ça prend du temps. Et j'aurai aussi un gâteau parce que hier j'ai fini la séance photo pour un nouveau gâteau que j'ai préparé. Je l'ai appelé un gâteau anniversaire kintsugi parce que j'ai voulu recréer l'art japonaise
pour céramique, une Fuji, je ne sais pas si tu connais. Non, ça ne me dit rien. Il surligne les fissures d'un vase en céramique avec de l'or. Il ne faut pas couvrir les cicatrices. En effet, c'est ça l'idée de la philosophie. Mais il faut les montrer parce que ça montre ta force. D'accord. Et j'ai seulement travaillé à ce gâteau-là. Ça me prend environ 3 jours pour le faire. Ça prend du temps. Je vais essayer de faire aussi, si je peux l'envoyer sur une forme surgelée pour arriver bien au destinataire, pour ceux qui veulent le commander. Mais ce sont des gâteaux à travers lesquels je veux transmettre un message. C'est un peu ça ce que je veux faire. C'est une déclaration d'amour pour toi-même ou pour la personne auquel tu veux l'offrir. C'est magnifique. Donc, en fait, c'est un partage de gâteaux et de l'amour, voilà. Partager un moment, c'est top, ça. C'est top. Ben oui, Merci beaucoup, des Christina. idées, des projets. C'est vraiment, ouais, moi j'adore. Et puis, vraiment… Bientôt sera aussi, dès le 1er décembre, j'aurai des photos sur mon compte Insta pour les bûches, pour les nouveaux gâteaux. Donc, vous pouvez voir tout ça. Voilà. Et même déguster si vous voulez. Voilà, donc on mettra tous les liens du site, Instagram et tout sous la vidéo, comme ça vous aurez tout pour contacter Christina et puis pour pouvoir vous régaler. En tout cas, c'est un grand plaisir encore une fois de t'avoir questionné et puis d'avoir voulu être curieuse d'en savoir plus. Et puis on fera bientôt un nouvel interview pour connaître d'autres choses. Merci à toi, Christina. Merci beaucoup. Merci, Laurie. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.